Bonjour fidèles et téléspectateurs de AMSI Kalinga TV, merci d'exister, merci d'être là. Nous continuons sur ce grand thème d'ivraie et aujourd'hui nous allons traiter de l'ennemi. Et la Bible dit, mon peuple périsse. Bien aimé, c'est important de savoir, l'ignorance ne peut jamais être sauvée. Donc suivez votre serviteur, le pasteur Freddy Moukoutoua. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, famille. À la prochaine. Avec un grand respect, nous vous saluons, chers internautes et téléspectateurs de AMSI Kalinga TV. C'est avec joie que nous revenons avec nos paraboles. Nous sommes en train de traiter des paraboles du Seigneur. Et en particulier, nous traitons de la parabole des livrets. Nous avons présenté les fils du royaume et vous avez constaté que si le monde est en train de souffrir, il n'y a qu'une seule raison, c'est que les fils de Dieu ne se révèlent pas. Jésus n'est pas venu dans le monde planter autre chose que les fils du royaume. Et il les a plantés pour que par eux, le monde soit éclairé. C'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde, les sels de la terre. Donc s'il doit y avoir du goût dans ce monde, c'est parce que vous qui croyez au Seigneur Jésus, vous êtes là. C'est à vous de manifester la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ au monde et à vous de témoigner de tous ses bienfaits et de tout ce que lui il est en train de réaliser. C'est pourquoi je suis dans cette joie-là qui permet même aux anges de se réjouir à chaque moment où il y a quelqu'un qui revient dans le royaume, parce que tous les êtres humains ont été créés pour ça. C'est ainsi que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, nous allons continuer avec cette parabole pour parler de l'ennemi, parce qu'on nous dit souvent que nous, on ne parle pas du diable. Nous allons parler du diable comme Dieu en parle. Parce que c'est lui qui l'a créé. Lui, il n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer. Et Lucifer est devenu le diable. Et nous allons en parler parce que le monde, la création tout entière, nous avons compris, c'est le champ de Dieu. Et dans ce champ-là, Dieu a placé cet être qui s'appelait Lucifer avec ses anges pour conduire à l'adoration. Or, adorer, c'est dire ce que Dieu est. Adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, ce n'est pas danser. Ce n'est pas faire un culte. Adorer, c'est juste dire ce que Dieu est. Et qu'est-ce que Dieu est? Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est lui qui révèle Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc adorer, c'est devenir fils de Dieu. Parce qu'il n'y a que le Fils qui peut révéler le Père. Donc pour connaître le Père, il faut être fils. Et c'est à tous ceux qui l'ont reçu qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette réalité n'est pas accordée à un ange. À aucun des anges, Dieu a dit « Tu es mon fils ». C'est pratiquement impossible. Et Lucifer est un ange. Et comme il est un ange, donc il a été créé méchant, il a été créé pour l'enfer. Et c'est lui pour qui l'enfer a été destiné dès avant la création du monde. C'est-à-dire l'objectif de Dieu en créant cet ange-là, c'était pour qu'il échoue et qu'il aille en enfer. Cependant, le besoin de cet ange-là, c'est que sans lui, Jésus ne pouvait pas aller à la croix, parce que c'est lui qui a amené Jésus à la croix, c'est lui qui permet aujourd'hui que les saluts soient dans le monde. L'objectif de Dieu, c'est les saluts. Même la création de cet être-là, c'est les saluts de l'humanité. Oh, quelle grâce! Quelle grâce que quelqu'un soit créé pour être condamné, un ange. Dieu ne peut pas condamner un homme, Dieu ne peut pas sanctionner un homme, Dieu sanctionne les anges. Il a sanctionné Lucifer et ses démons dès avant la fondation du monde et Michael les a précipités et pendant que je parle, ils sont destinés à l'enfer. Toi, tu n'es pas destiné à l'enfer, toi qui es en train de m'écouter, tu n'es pas destiné à l'enfer. Si seulement tu peux écouter la voix du Seigneur, revenir à lui, tu es sauvé. Je parle aujourd'hui de l'ennemi, je vais prendre Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25, nous sommes toujours dans notre parabole de l'ivraie. Je dis merci à Madame Andy Kalinga qui nous permet d'être là sur sa chaîne et je vous dis également merci à vous tous qui nous suivez. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Son ennemi, son ennemi. C'est l'ennemi de qui? L'ennemi du Fils de l'homme. Nous avions compris que le Fils de l'homme, c'est Jésus. L'adversaire a été créé pour ne pas dire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est son ennemi. C'est comme ça que vous allez comprendre. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair, cet esprit-là est celui de l'Antichrist, c'est celui de l'ennemi. L'ennemi n'acceptera pas de vous dire que Jésus est Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu, et que Jésus est le but même de Dieu. Le péché, c'est manquer le but.
Et le diable a manqué les buts. Et il a été créé pour manquer les buts. Il ne peut pas devenir fils de Dieu. Il n'a pas la grâce que vous avez. D'être la bonne sémence. Il n'a pas cette grâce-là. C'est pourquoi il est l'ennemi de Jésus. Son ennemi. Et il vint. Et il s'aima les vrais parmi les vrais. Aujourd'hui, je parle d'abord de l'ennemi qui est venu. Et dans l'interprétation de Jésus, écoutez le verset 38 et 39. Quelle est l'interprétation que Jésus donne à cette partie-là? Les champs, c'est le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. À la fin du monde, le diable sera jeté en enfer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit être jeté en enfer. Il y a des gens qui chassent les diables et qui l'envoient dans l'abîme. Je ne sais pas où vous trouvez ces versets-là. Le temps viendra où il sera jeté. Mais quand est-ce que lui il vint? Il vint pour s'aimer l'ivraie. C'est quand les hommes dorment. Et c'est quoi le sommeil des hommes? Le sommeil, c'est toute action, c'est toute parole qui vous détourne de Christ. Paul dit aux Galates, dans Galates 3, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été pas crucifié. C'est-à-dire, quand nous prêchons Jésus, nous prêchons la croix, c'est là que nous présentons ce que Dieu veut, c'est là que nous plaçons la bonne sémence, c'est là que nous permettons aux hommes de devenir fils de Dieu. Maintenant, toute prédication, tout enseignement, toute action, toute œuvre qui vous détourne de la croix de Jésus, cette œuvre-là permet à l'ennemi de venir. Comment vous allez reconnaître quelqu'un qui vous éloigne de la foi? C'est quand la personne ne présente plus la croix et commence à présenter autre chose. Et Paul dit aux Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, comment vous voulez terminer par la chair? D'autres versions disent, comment vous voulez terminer par vos propres efforts? Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu n'as rien à faire pour plaire à Dieu. Rien du tout. C'est Jésus qui a tout fait. Toi, tu n'as qu'à croire. Accepte que ce que Jésus a fait a plu à Dieu et au même moment, toi aussi tu plais à Dieu. Tu n'as plus rien à faire. Ce ne sont pas nos cultes, ce ne sont pas nos formes, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos jeûnes qui plaisent à Dieu. Dieu est content de ce que son Fils a fait. Et le Fils, il est unique, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous le devenons par adoption. Dieu nous l'accorde par la foi que nous mettons en Jésus. Et comment est-ce que l'ennemi vint? Comment est-ce que l'ennemi peut venir dans votre... Quelle est la porte que vous ouvrez à Satan? Quelle est cette porte-là? Cette porte-là, c'est quand vous ne regardez plus Jésus. Quand vous commencez à regarder vos problèmes. Quand vous commencez à regarder votre situation. Quand vous commencez à regarder les circonstances du monde. Quand vous commencez à regarder le pays où vous êtes, en ce moment-là, vous vous éloignez du Seigneur et vous donnez accès à l'ennemi. Il viendra s'aimer. Il viendra s'aimer. Dans la vidéo qui va suivre, on va parler de sa sémence. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que le diable, Lucifer, ce n'est qu'un ange. Et ces démons sont aussi des anges. Ils ne peuvent pas devenir fils de Dieu et ils ne le seront jamais. C'est ça la jalousie qu'ils ont. Et ils travaillent pour que personne ne regarde Jésus. Et la repentance, mon frère, ma soeur, ce n'est pas dire j'abandonne telle action ou telle action. Non, la repentance, c'est que tu arrêtes de te regarder, que tu regardes à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la solution au péché. Que tu regardes à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, la puissance qui libère. C'est lui qui affranchit de toute malédiction. Et pendant que vous m'écoutez, si seulement vous pouvez vous détourner, parce que la condition qui permet à l'ennemi de venir, c'est quand on dort. Et quand est-ce qu'on dort? C'est quand on ne regarde plus Jésus. Et comment est-ce qu'on ne regarde plus Jésus? C'est quand on est en train d'écouter des choses qui sont en train de nous plaire, plaire à nos oreilles, qui sont en train de satisfaire la chair, qui sont en train de satisfaire l'homme, l'homme charnel. On vous parlera du mariage, on vous parlera du voyage, on vous parlera de réussir dans les affaires, on parlera de toutes ces choses-là. Ça, ce n'est pas Jésus. Jésus, c'est celui-là qui est mort à la croix pour le pardon éternel de vos péchés. Si vous croyez à ça, vous êtes fils de Dieu et vous ne donnez plus accès au malin. Mon frère, si vous avez les regards fixés sur Jésus, vous pouvez vivre sur cette terre sans le diable. Il ne viendra plus. Il va s'éloigner, il sera loin. Et vous allez constater que quand il a sémé, il s'en va encore.
Et nous allons parler de sa sémence dans la vidéo qui va suivre. Je vous remercie et je vous dis, pendant que vous m'avez écouté, détournez-vous de tout ce que vous êtes en train de sentir, que ce soit la maladie, que ce soit de quoi que ce soit. Regardez à Jésus, regardez à la croix, lisez les Écritures, voyez ce que Jésus a fait à la croix. Et après la croix, il est ressuscité. Pendant que je vous parle, il est assis à la droite du Père. Et quand il est assis, il parle de vous. Il n'a pas honte de dire que vous êtes son frère. Il n'a pas honte de dire que vous êtes sa sœur. Regardez-le. Soyez dans la joie de ce que lui, il est en train de témoigner sur vous devant le Père. Et arrêtez de regarder à tout ce qu'on vous dit. Arrêtez de regarder à l'œuvre de Satan. Ça ne vous regarde même pas. Regardez à Jésus. Que Dieu vous bénisse énormément. Et nous nous voyons à la prochaine. Yo.